Ça fait plusieurs années qu'il est parti de mon pays. Et plus tard, dans mon témoignage, je vais raconter que le Seigneur m'a retourné dans mon pays, mais pas pour la même raison que je suis parti. Je suis parti du Chili à l'âge de 21 ans et j'ai parti parce que il y avait un gros problème dans mon pays, gros coup d'État. Le monde s'est tué à gauche puis à droite, puis je ne trouvais pas de travail. Juste après de recevoir mon diplôme comme technicien en mécanique. Et mon frère Willy puis moi, on a décidé de partir à l'aventure et de voir on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait sortir de tout cela. On n'était pas chrétiens à ce moment-là. Je viens d'une famille complètement brisée. Maman et papa se sont séparés quand maman y avait 24 ans. Puis papa l'a abandonné avec quatre enfants, dont j'étais dans le ventre de ma mère. J'étais pas né encore. J'ai connu mon père à l'âge de 18 ans. Et par après, ma mère il a fait sa vie avec un autre homme et ils sont nés six enfants. Et ce n'était pas facile. On n'était pas des... Moi, je me sentis jamais un enfant décidé. J'étais rejeté par ma mère, rejeté par mon père. Et l'unique personne qui a intervenu dans ma vie pour me guider un peu, c'était ma grand-mère. Et ma grand-mère commençait à m'amener à l'église catholique. Et j'ai commencé à sympathiser avec l'Église catholique. Plus tard, je me suis impliqué quand j'étais dans l'adolescence. Et, euh, et, et à un moment donné, j'étais complètement déçu de cette religion. C'était comique, mais c'était une fois que j'ai été à la confesse et j'étais au bord du confessionnaire, le curé était en dedans, en arrière du rideau, puis il écoutait mes confessions. Puis tout d'un coup, je l'écoutais ronfler. Et je dis, il n'y a rien de sérieux dans cette affaire-là. Je tourne la page, je ne veux plus rien savoir de tout. Alors là, je me suis rendu compte que celui qui écoutait mes péchés était un pécheur comme moi et qui n'avait aucun sérieux dans ce qu'il faisait. Alors, on a commencé à préparer nos valises avec mon frère. Euh, C'était vraiment un départ à l'aventure. On a traversé le désert d'Atacama en train. Il y avait un petit train qui traversait le désert. Puis on est arrivé au Pérou. On a fait le train, on a fait l'autobus, on a fait le taxi. Puis on est arrivé jusqu'à Lima, au Pérou. Puis une fois arrivé à Lima, l'argent s'est fini. Alors on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de maison. On dormait dans la rue. Et c'est dans ces conditions-là que j'ai tombé malade, et, car j'étais asthmatique. Et un soir, j'ai croyé que je mourrais parce que euh, il m'est venu une crise de toux très fort et, et je ne pouvais pas respirer. Et je pensais réellement que je mourrais parce que l'oxygène sortait en tout ça, mais il ne rentrait pas dans mes poumons. Alors, c'est là que Dieu voulait m'avoir parce que j'étais une personne très orgueilleuse. La vanité, c'était pas absent de ma vie. Et aussi, j'étais très arrogant. Alors, puis bien sûr, autosuffisant par la façon comme j'avais été élevé. Mais en ce moment-là, quand j'étais sous la pelouse, parce qu'on dormait dans un parc, je me sentais mourir à cause de ma situation d'asthme. Et c'est là que j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, Dieu, si tu existes, s'il te plaît, donne-moi ta main. Si tu es vraiment amour, comme tout le monde le prêche, aime-moi parce que je suis en train de mourir. Et si tu me donnes ta main, je vais mettre ma main dans la tienne, puis on va marcher ensemble.
ne permets pas que je meure ce soir. Je ne veux pas aller en enfer. Je vais aller au ciel. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que j'avais goûté le plan de salut de la bouche de trois ou quatre personnes dans ma vie. Puis, entre autres, il y avait un jeune homme qui m'avait parlé, et j'ai jamais oublié ce jeune homme-là. Il m'avait parlé clair, précis, sur la façon de sortir de mon état de pécheur et de demander pardon à Dieu et de venir au pied de Christ. Je ne l'ai jamais oublié cela. Par après, il y avait un programme de radio au Chili que je l'ai écouté tous les soirs. Puis c'était un prédicateur formidable. Il parlait clair, clair sur la Bible, sur Dieu. Alors je n'étais pas très ignorant de la grâce que Dieu m'offrait. Alors, j'ai demandé ça à Dieu quand j'étais dans le parc en train de mourir sur la pelouse. Puis le lendemain, quand on cherchait toujours l'aide dans les églises catholiques, lesquelles n'ouvraient jamais sa porte pour nous répondre et pour venir à notre aide, le lendemain, on a passé sur le trottoir en face de ce parc, puis j'ai lu une pancarte qui disait Église baptiste, première église baptiste de Lima. On a cogné à la porte, puis c'est là qu'était l'espoir pour ma vie. C'est là que j'ai trouvé réponse à mes questionnements, et c'est là qu'était celui qui m'a sauvé. Alors, à partir de ce moment-là, le concierge de l'église, c'est celui qui nous a menés au pied du Seigneur. Et vu qu'on était des jeunes hommes, j'avais 15 ans, 25 ans, pardon, et on assistait à la réunion de jeunesse, parce qu'on a rentré un jeudi à cette place-là. Vendredi est venu le leader de la jeunesse, nous invitait pour la réunion de jeunesse pour samedi soir. Et on a assisté à cette réunion, puis j'ai trouvé ça tellement beau, parce que il n'y avait pas de mauvais mots, il n'y avait pas de boissons, il n'y avait aucune mauvaise intention de personne. Et je me sentais vraiment comme intégré à une autre famille qui existait dans ce monde et que je ne les connaissais pas. Alors, de fil en aiguille, on a commencé à progresser dans notre vie chrétienne. On est rentré là un jeudi, puis dimanche matin, je me suis rendu au pied du Seigneur. Et j'étais pendant 3 ans dans le troisième étage de cette église, il y avait une chambre, puis on dormait là. Puis c'était bien mieux que le parc, parce qu'il y avait tellement de dangers, tellement d'humidité, tellement de solitude. Et mon frère Willy s'est converti ce même dimanche, mais le soir, de la réunion du soir. Il y avait deux réunions le dimanche. Alors là, j'ai compris le salut. Là, j'ai compris ce que tout ce que ce jeune homme m'avait partagé. Et il avait partagé avec tellement de zèle, tellement d'enthousiasme. Il s'intéressait pour moi pour première fois. Et après, une madame aussi m'avait expliqué le salut, mais je n'avais pas beaucoup de temps, j'attendais un autobus. Puis juste quand la madame arrivait au point culminant de qu'est-ce qu'elle m'annonçait, l'autobus est arrivé. Puis j'ai pas pu entendre tout ce qu'il me disait, mais il m'a dit, laissez traiter, parce qu'en lui, il y a l'espoir. Alors, euh, j'étais pas inconscient de ce que Dieu était à travers ces gens qui m'ont parlé de l'Évangile quand j'étais catholique. Et le point culminant de ma vie, c'était quand j'ai rentré dans la première église baptiste à Lima, la capitale du Pérou, et ils m'ont annoncé d'une façon claire, précise, qui était Jésus, qui j'étais aussi. Et ils l'ont fait avec beaucoup de tact, beaucoup d'amour. Et cette concierge, il y avait pour nom Célestin. Et c'est un Célestin qui m'a parlé du Seigneur. Alors, euh, quand quand ils nous ont fait la place pour rester, la première chose que le pasteur a dit, Célestin, montre-les à ces jeunes hommes où est la douche. Ça faisait, ça faisait plusieurs jours qu'on dormait à l'intemperie, qu'on était dans la rue. Puis
la première chose qu'on a goûté dans cette église, dans cette église-là, c'était la douche. Puis pendant qu'on prenait notre douche, Célestin, pour prendre la douche, Célestin nous avait prêté du savon, nous avait prêté du shampoing, nous avait passé sa serviette, puis on a pu sortir de là vraiment réfléchi. Et pendant qu'on prenait la douche, lui a préparé un café dans la cuisine avec un sandwich. Puis juste à côté du café puis du sandwich, il y avait un petit livre. Puis c'était un Nouveau Testament. Moi, jamais j'avais touché au Nouveau Testament dans mes mains à l'âge de 25 ans. J'étais complètement ignorant de ce plan si merveilleux que Dieu avait pour ma vie. Et Célestin, quand on a pris le café, puis on a pris le pain parce qu'on avait faim, il a dit, si vous saviez qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, vous auriez préféré le livre avant que le pain puis le café. Et ça m'a piqué la curiosité. Alors j'ai tiré le livre envers moi, puis lui a dit, Antonio, ouvre ce livre parce qu'il y a mis une dédicace dans la première page. Puis la dédicace disait, Antonio lit avec révérence les paroles qui sont écrites dans ce livre, parce que dans ces paroles se trouve la solution pour le monde. Et je vais te dédier Matthieu 7, 7. J'étais tellement ignorant que je pensais que Matthieu 7, 7, c'était son adresse. Alors lui est parti à rire, puis il m'a dit, non, 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 c'est pas mon adresse. C'est une référence de la Bible, du Nouveau Testament. Alors, j'étais allé chercher dans les petits livres Matthieu 7 avec l'aide de Célestin. Et ce livre disait, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on l'ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, ces paroles ont touché mon cœur, ont touché mon âme, parce que c'est exactement ça qui était arrivé avec nous. Puis le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie et a préparé mon cœur pour que le dimanche après, je vienne au pied du Seigneur, puis je me reconnais pécheur, puis je le demande pardon et j'ai commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Alors, après que le Seigneur m'a mené au pied de la croix y, y ma conversión, bien sûr, était très claire et précise, j'ai commencé à grandir dans la foi. Y je me rappelle que le premier ou deuxième dimanche, je ne me rappelle pas trop bien, je sortis pour évangéliser avec un groupe qui restait à l'église pour dîner et après le dîner, ils sortaient pour évangéliser. Alors je ne savais pas comment évangéliser, alors j'ai simplement les accompagné y j'ai donné des traités. Et ma vie chrétienne a commencé à faire du progrès et j'ai commencé à voir comment Dieu utilisait ma vie. Malgré que je n'étais pas un grand théologien ou quelque chose de même, je ne le suis pas encore, mais j'ai compris le salut et j'ai commencé à travailler pour pour la gloire de Dieu. Alors, un de mes premiers travaux que j'ai eu, parce que je ne trouvais pas l'ouvrage, j'ai j'ai demandé à gauche, puis à droite, puis je ne trouvais pas l'ouvrage, puis j'avais besoin d'argent pour vivre. Puis, c'est drôle, mais le Seigneur, le premier travail qu'il m'a donné, c'était dans la mission baptiste. J'ai réparé des films chrétiens qui étaient prêtés aux églises pour différentes activités de la jeunesse ou des adultes ou des enfants. Et moi, j'ai réparé les films qui se coupaient. Puis après, le missionnaire m'a dit, ils font trop de dégâts avec les films. J'ai dit, va avec la machine, puis va projeter toi-même les films. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire un ministère de projection de films chrétiens dans les églises. Et c'était une vraie bénédiction. Parce que le missionnaire m'a dit, après le film, il faut que tu donnes une réflexion de 10 minutes par rapport au film. Alors, sans vouloir, j'ai commencé à prêcher la parole. Et bien des fois, c'est mon pasteur qui m'a aidé à faire une petite esquisse de message. Puis, et j'ai commencé comme ça à prendre le goût de travailler pour le Seigneur en prêchant sa parole. Alors, la, la vie chrétienne a commencé
à me montrer qu'il y avait un monde meilleur pour moi. J'ai, j'ai arrivé à avoir trois travails avec un bon salaire et j'ai aussi intégré une bande, une orchestre évangélique et j'étais le vocaliste et j'ai chanté pour le Seigneur pendant plusieurs années. Mais le plus intéressant de ça, c'est qu'à travers tout cela, on devait, quand on visitait les églises avec l'orchestre évangélique, avec l'orchestre chrétien, il fallait prêcher la parole. Minimum 15 minutes. Alors, j'ai commencé à goûter qu'est-ce que c'était être une ouvrière pour le Seigneur. Alors, cette vie chrétienne, il m'a mené jusqu'au Canada parce que quand je rentrais au Pérou, j'avais fait une application pour aller comme immigrant aux réfugiés dans trois pays. J'ai fait une application pour l'Australie, une autre pour les États-Unis et une autre pour le Canada. Puis aucun d'eux répondait. Alors, à un moment donné, quand j'ai pensé que personne répondait, j'ai dit, bon, il va falloir que je fasse ma vie ici au Pérou. Puis j'étais bien au Pérou. Je me sentais vraiment entouré par l'église où j'assistais. Je me sentais vraiment entouré par le Seigneur, par les chrétiens. Je me sentais vraiment bien dans qu'est-ce que le Seigneur utilisait ma vie. Et quand j'étais dans mon meilleur, disons, il m'arrive une enveloppe pour me dire, Antonio Bascuñán, vous êtes accepté au Canada comme immigrant reçu. Et j'arrive ici au Canada dans l'année 95, 98, ou 78, pardon. Et, euh, et j'ai commencé à vivre une vie vraiment, une aventure vraiment froide ici au Canada. J'ai parti du Pérou avec 30 degrés de chaleur, puis j'arrivais ici au Canada à 30 degrés de froid. C'était toute une surprise pour moi. Je ne savais pas qu'il faisait froid de même ici au Canada. J'avais juste une veste avec une cravate, puis un pantalon, puis j'avais froid comme jamais, j'ai senti froid dans ma vie. Puis je me disais, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et même je lui disais la même chose à Célestin, celui qui m'a mené au pied de Christ là-bas au Pérou. Qu'est-ce qu'il va aller faire au Canada? Il ne parle pas la langue, je ne connais personne. Si je tombe malade, je ne sais même pas comment demander un médicament. Puis Célestin me regarde avec une face sérieuse, me dit, jeune homme, prends ta valise, puis va-t'en. Qu'est-ce que tu sais ce que Dieu peut faire de ta vie là-bas? Puis en arrivant ici au Canada, lui avait raison. Lui m'a donné une épouse, Hélène, je l'appelle mon petit ange. Puis il m'a donné deux filles. Il m'a donné l'opportunité d'étudier à Saint-Bec, mon bac en théologie. Et ma vie au Canada, c'était vraiment une aventure de bénédiction. J'ai rien à... Je peux pas dire le contraire de ça. Alors, le Seigneur m'a gâté ici au Amen. Canada. Je, je suis la personne la plus reconnaissante que vous pouvez imaginer de ce que le Seigneur a fait avec ma vie. Alors, la vie est différente avec le Seigneur. Moi, j'étais perdu. Moi, je n'avais aucun espoir de rien. J'étais pécheur. Ma vie n'avait aucun sens. Aucun sens. Ma vie était vide. Et je me sentais pas aimé de personne. Je me sentais abandonné, quoi. Mais quand j'ai lu dans la parole de Dieu, et j'ai rentré à cette église-là au Pérou, puis j'ai ouvert le Nouveau Testament, puis le Seigneur me disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. J'ai cru ces paroles-là. Je les serré dans mon cœur. Et le résultat,
c'était que j'ai commencé à tomber en amour de la parole de Dieu. Et c'est là, le Seigneur le dit à toute personne qui se sent comme je me sentais. Je sais que dans ce monde, il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup de luttes et de problèmes, mais aucun problème n'est pas trop grand que Jésus ne puisse pas le solutionner. Si vous m'écoutez aujourd'hui, puis vous n'avez pas encore trouvé la solution en Jésus-Christ, je vous recommande fortement de s'approcher de lui et de lui faire confiance, parce que Jésus, Dieu, est digne de confiance. C'est sûr que on demeure toujours pécheur, mais le Seigneur est capable de pardonner tous nos péchés. Il n'y a pas un péché trop grand que Dieu ne puisse pas pardonner. Et j'ai commencé ici au Québec à prêcher la parole. J'ai étudié à Saint-Bec. À ce moment-là, j'étais membre de l'église de Chibougamau. Mon pasteur était Jean Francis. Et on a fait toutes les portes de Chibougamau avec Jean Francis. Même si parfois il fallait se sauver des siens, on l'a fait. Il n'y a pas eu un gros résultat de tout cela. Mais le Seigneur est témoin que on l'a fait parce qu'on croyait en lui. Alors, le Seigneur, il dit dans sa parole que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'étais privé de la gloire de Dieu. Mais quand la gloire de Dieu a commencé à faire son chemin dans ma vie, j'ai vu que j'avais déposé ma confiance en quelqu'un que ne ment point. Le Seigneur ne nous ment pas. Alors, en Romains 3, 23, le Seigneur nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais il nous donne la solution. Ensemble avec une vérité si grande et si douloureuse, il nous donne une solution vraiment merveilleuse. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça que j'avais dans ma vie. J'ai mené une vie de mort. J'étais pas mort, j'étais pas vivant, j'étais mort à cause de mes péchés. Satan, c'était celui qui guidait ma vie. Puis lui ne m'aimait pas. Il me donnait juste des douleurs dans ma vie. Il dit la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste le fait de savoir que maintenant j'ai la vie éternelle, j'ai vu une vie qui vaut la peine de vivre. Je suis heureux, je suis libéré, je suis choyé par le Seigneur. Il ne nous manque rien, je ne dois rien à personne. Et je suis vraiment dans sa main puissante. Si vous n'avez pas encore eu cette expérience de croire et de recevoir Christ como Sauveur et Seigneur de votre âme, ne tardez plus. Faites-le, parce que lui est digne de confiance. Le Seigneur est vivant et le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.